Salut, cette série d'exercices concerne le cours du courant électrique. On va commencer tout d'abord par l'énoncé. On lit l'exercice numéro 1. Dessiner les symboles des éléments qui constituent le schéma ci-dessus et choisir la bonne flèche. Pour maintenant, le deuxième exercice. Voilà. Première question, on ferme l'interrupteur dans le montage ci-dessus. Le moteur tourne. Pourquoi? Deuxième exercice. La deuxième question. Deuxième question, monter la deuxième diode de sorte que le moteur ne tourne plus. Quand on ferme l'interrupteur, faire un schéma clair. Voilà la deuxième diode qui se trouve ici. Maintenant, l'exercice numéro 3. Oui, première question. Complétez le schéma ci-dessus en plaçant correctement le dipôle manquant pour que la lampe s'allume. Deuxièmement. Que remarquera-t-on si on inverse les deux bornes A et B? A et B, c'est bien. Maintenant, l'exercice numéro 4. Quelle position de commutateur devra-t-on choisir que la lampe s'allume? Justifiez la réponse. Justifiez votre réponse. Maintenant, l'exercice numéro 5, le voilà. Pour chacun des cas ci-dessus, le moteur tourne-t-il? Expliquez pourquoi. Oui. Le dernier, maintenant, exercice numéro 6. On réalise le montage ci-dessus et on observe que les trois lampes s'éteignent. Oui. 1. Pourquoi les trois lampes sont éteintes? 2. Change la position de la diode D pour que les trois lampes s'allument en même temps. 3. Précise la position de la diode D dans le circuit électrique pour que la lampe L2 s'éteint toute seule. Oui. Remarque, éclaircis tes réponses 2 et 3 par un schéma. Par un schéma. Maintenant, la correction des exercices. Pour le premier exercice, dessiner les symboles des éléments qui constituent le schéma ci-dessus et choisir la bonne flèche. Maintenant, tout d'abord, on va donner les noms des éléments. Nous avons dans le montage des éléments électriques suivants. Nous avons une pile. Nous avons un interrupteur qui soit fermé pour que le courant passe dans le circuit. Le moteur, la lampe. Pour réaliser ce montage, il faut 4 fils de connexion. On choisit la bonne flèche et on y ajoute au schéma. Voilà. Maintenant, voilà la pile, voilà l'interrupteur, voilà le moteur, voilà la lampe. Maintenant, on va choisir les symboles convenants. Regardez ici, nous avons deux symboles. Pôle positif et en haut, c'est-à-dire, est-ce que celui-là ou celui-là? C'est celui-là, voilà. Maintenant, pour l'interrupteur, il est fermé pour le courant puisse traverser le circuit. C'est celui-là, fermé. Voilà. Maintenant, nous avons le moteur. Le moteur, son symbole, c'est celui-là. Et la lampe, c'est celui-là. Maintenant, pour la flèche, on a dit, au dehors de la pile, le courant circule du pôle positif vers le pôle négatif. Est-ce que celle-là ou celle-là? Regardez, vers le pôle positif, vers le négatif, c'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire celle-là. Maintenant, voilà le schéma avec les symboles. C'est bien. Exercice numéro 2. Quand on ferme l'interrupteur, le moteur tourne parce que la diode est posée de façon à laisser passer le courant dans le circuit électrique. Entre parenthèses, on dit que la diode est passante. Deuxième question, on ajoute la deuxième diode pour que le moteur ne tourne pas malgré la fermeture de l'interrupteur. On pose cette diode de façon à ne pas laisser passer le courant dans le circuit. On dit que la diode est bloquante. Voilà les deux schémas. Voilà ici
la diode laisse passer le courant, le moteur tourne. Là, quand on ajoute la diode numéro 2, là, le courant est bloqué, c'est-à-dire le moteur ne tourne pas. Maintenant, l'exercice numéro 3. On place la pile entre A et B pour que la diode laisse passer le courant dans le circuit, c'est-à-dire le pôle positif à côté du point B. Voilà. Là, le courant peut passer. La diode ici peut être posée de façon qu'elle laisse passer le courant dans le circuit. Deuxièmement, quand on inverse les deux pôles A et B, on remarque que la lampe ne s'allume pas. Voilà. C'est l'inverse maintenant. Comme vous constatez ici, le courant toujours sort du pôle positif vers le pôle négatif. Là, il est bloqué par cette diode. Exercice numéro 4. Si on bascule le commutateur au point A, on obtient un circuit fermé car la diode est passante. Voilà. On a basculé le commutateur vers A. Nous avons ici un circuit fermé. Le courant passe. Si on bascule le commutateur au point B maintenant, on obtient un circuit fermé car la diode est passante. Voilà. Pôle positif, courant passe et retourne à pôle négatif, c'est-à-dire le circuit est fermé. Exercice numéro 5. Voilà le schéma. Ici, le schéma. Ici, l'état du moteur. Ici, l'explication. Maintenant, l'état du moteur ne tourne pas. Pourquoi? Le courant ne circule pas dans le circuit. L'interrupteur est ouvert. Voilà. L'état du moteur pour le deuxième schéma tourne. Pourquoi? Le courant circule dans le circuit. L'interrupteur est fermé. L'état du moteur pour le schéma numéro 3 tourne. Pourquoi? Le courant circule dans le circuit, les deux diodes sont passantes. Voilà. Le courant ici passe, passant. Maintenant, l'état de moteur pour cet schéma ne tourne pas. Pourquoi? Le courant ne circule pas dans le circuit, la diode est bloquante. Voilà. Toujours pôle positif vers le pôle négatif. Ici, est bloqué le courant. Ici, tourne, le moteur tourne. Pourquoi? Le courant circule dans le circuit, l'interrupteur fermé et la diode est passante. La dernière ne tourne pas, le moteur. Le courant ne circule pas dans le circuit. L'une des deux diodes est bloquante. La voilà. Celle-là, elle est bloquante. Maintenant, l'exercice numéro 6. Les trois lampes sont éteintes car la diode bloque le courant et elle ne laisse pas retourner au pôle négatif de la pile, c'est-à-dire nous n'avons pas ici un circuit électrique fermé. Deuxièmement, voilà le schéma demandé. Les trois lampes s'allument en même temps. Voilà. Le courant peut passer par ici, il tourne vers négatif, ou il peut passer par ici, il tourne négatif. Maintenant, pour le troisième, c'est impossible d'éteindre la lampe L2 tout seul, parce qu'elle se trouve dans la branche principale. Mais on peut éteindre la lampe L1 tout seul ou la lampe L3. Ici, L3, c'est elle qui est éteinte. Pourquoi? Regardez la diode, elle est bloquante. Le courant passe par L2 et L1. Maintenant, ici, la lampe L1 est éteinte. Pourquoi? La diode ici bloque le courant de passer à travers L1, mais il peut traverser L2 et L3. Et merci.